te souhaite la bienvenue dans ta séance souplesse spéciale grands écarts latéraux. Si ton objectif est de réussir les grands écarts, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la souplesse du bas de ton corps, en particulier les quadriceps, donc à l'avant de tes cuisses, les ischios à l'arrière de tes cuisses. Également, on va venir ouvrir un petit peu dans les hanches. C'est une routine d'une quinzaine de minutes que tu vas pouvoir très facilement insérer dans ton quotidien, dans tes pratiques hebdomadaires, que ce soit de manière complètement indépendante, si c'est vraiment l'objectif que tu te fixes pour ce mois, par exemple, c'est de progresser vers tes grands écarts. Mais tu peux également l'associer à toute autre pratique sportive. C'est également très bien si tu vas par exemple à la salle de sport, ça va te permettre vraiment de venir assouplir et soulager les tissus du bas du corps. Tout ce dont tu as besoin pour pratiquer à mes côtés, c'est d'une tenue confortable dans laquelle tu te sens bien pour bouger. Je t'invite à avoir 2 blocs près de toi si tu débutes encore ou que tu as un niveau de souplesse qui est plutôt débutant, voire intermédiaire. Avoir les blocs près de toi, ça va vraiment permettre de te soutenir dans ta pratique du grand écart. Je t'invite également à avoir une surface confortable pour protéger tes genoux, donc tapis de yoga, tapis d'exercice, tout ce qui va vraiment pouvoir protéger tes articulations. Une fois que tu as tout, je te retrouve sur ton tapis. On va commencer cette séance dans une posture assise entre les talons. Si c'est trop ici pour tes genoux ou même pour l'avant de tes cuisses, tu peux venir t'asseoir soit sur un coussin, soit sur un voire 2 blocs. Dépose ensuite tes mains sur tes genoux et laisse tes paupières se fermer. Prends une grande inspiration pour te grandir en éloignant bien les épaules de tes oreilles. Ressens ton ventre, ta cage thoracique et ta poitrine qui se gonflent. Et tu expires complètement tout en bas. Continue à inspirer par ton nez. Et expire par ta bouche. Une dernière, tu inspires. Sur l'expiration, tu relaxes complètement ton corps. Tu délies les expressions sur ton visage. Pour doucement laisser tes paupières s'ouvrir. On va venir marcher les mains derrière pour aller jusqu'à notre maximum. Donc peut-être que ton maximum ce sera sur tes mains aujourd'hui, peut-être que ce sera sur tes avant-bras, peut-être que ce sera complètement allongé sur ton dos. Si une fois que tu es allongé par exemple sur le dos, tu ne ressens rien, tu peux rétroverser ton bassin et chercher à plaquer le bas du dos contre la terre. Tu vas alors sentir un étirement plus profond à l'avant de tes cuisses. On va rester ici pendant 3 respirations pour assouplir les cuisses, les quads. Rappelle-toi de bien rétroverser le bassin. Et si tu sens que tu es descendu un petit peu trop bas, n'hésite pas à revenir. Cela peut être inconfortable, mais jamais douloureux. On va doucement trouver notre chemin vers la sortie pour s'asseoir à nouveau sur les talons cette fois-ci. Tu vas attraper ton genou gauche avec ta main gauche et tirer le genou vers le ciel de sorte à venir étirer ici tout l'avant du bas de la jambe, en particulier au niveau du pied. Redépose, change de côté et j'attrape le genou droit en tirant bien vers moi. Presse bien le dos du pied dans le sol. On le fait à nouveau de chaque côté, à gauche et à droite. Parfait. Plante tes mains dans le sol devant toi pour trouver une posture à 4 pattes et envoie tes hanches à l'arrière dans ton chien tête en bas. Pédale un pied puis l'autre. Lorsque tu fais ces petits mouvements avec tes jambes, tu vas vraiment chercher à tirer le talon qui est vers le bas, vers le sol le plus bas possible. Et en même temps, pousse dans tes mains pour amener du poids vers l'arrière. Puis alterne en tirant cette fois-ci le genou droit.
Puis alterne en tirant cette fois-ci le talon gauche vers la terre. Et même chose, tu pousses le poids vers l'arrière, tendant tes bras au maximum. Continue. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Parfait. Joins tes pieds ensemble, regarde entre tes deux mains et tu vas placer tes deux pieds à l'extérieur de tes mains pour t'asseoir dans ton yogi squat avec les talons légèrement vers l'intérieur. Garde tes mains au sol si tu sens que tu es un petit peu déséquilibré parce que tes talons ne touchent pas le sol. S'ils touchent le sol, hop, tu viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Pourquoi pas le bout des doigts qui pressent l'un contre l'autre pour pousser contre les genoux et sentir l'ouverture dans les hanches. Reverse bien ton bassin, grandis-toi. Épaules bien loin des oreilles. Tu vas ensuite déposer ta main droite à l'extérieur sur la droite de ton tapis et tu vas presser avec l'intérieur de ta main gauche à l'intérieur du genou, comme si tu voulais éloigner le genou de toi pour ouvrir encore un petit peu plus grand sur la hanche gauche. Avec ton épaule droite, continue activement de pousser le genou droit vers l'extérieur. Parfait. Change de côté, main gauche au sol et cette fois-ci c'est l'intérieur de la main droite qui se place à l'intérieur du genou droit et tu pousses le genou loin de toi. Résiste bien avec le bras gauche pour ne pas que ton genou gauche tombe vers l'intérieur. Et reviens au centre. Tu vas placer tes mains derrière toi, donc les fessiers ne touchent pas le sol. Tu vas ramener le genou gauche vers l'intérieur, puis le genou droit. Donc soit je suis sur mes paumes de main, soit je suis sur mes doigts, ce qui est plus confortable pour toi. Surtout fessiers hors du sol. Gauche à droite. Une dernière fois de chaque côté. Et tu remarches tes mains vers l'avant pour te repousser à nouveau dans ton chien tête en bas. Envoie ta jambe droite pliée vers le ciel, mon très haut sur la pointe de ton pied gauche. Dessine 5 grands cercles avec le genou vers l'intérieur. De très grands cercles. Tu vas chercher à explorer toute l'amplitude de ce mouvement. Pour 4. Et si ça craque, c'est normal. Pour 3. Pour 2. Pour 1, engage bien les fessiers. On va tourner dans l'autre sens. C'est parti vers l'extérieur pour 5. 4, 3, 2, et pour réouvre le genou vers le ciel, tends la jambe en gardant tes deux jambes bien parallèles, tends ta jambe en gardant. Et sur le dernier, tu renvoies le genou vers le ciel et tu tends ta jambe très loin, pousse tes hanches vers l'arrière, garde le genou très haut, replie la jambe, talon fessier et retends. Donc 5, 4, 3, 2, très bien pour 1, et retends. Bien connecter le genou à la poitrine, puis dépose ton tibia dans le sol pour entrer dans la posture du pigeon. Tends bien la jambe gauche à l'arrière, n'hésite pas à placer un bloc en dessous de ta hanche droite si tu le souhaites. On va faire des petites bascules de gauche à droite. Avant de plonger complètement vers l'avant. Et de la même manière, tu fais des petites bascules actives de gauche à droite pour doucement créer de l'espace dans les hanches. Parfait, relève ton buste, dépose les paumes de main dans le sol et repousse-toi pour envoyer ta jambe droite à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Reconnecte le genou à la poitrine pour déposer talon reste du pied entre tes deux mains. Tu vas lever la plante du pied hors du sol pour être sur ton talon. Tire le talon arrière vers le ciel et monte sur le bout de tes doigts. Option de placer des blocs en dessous de tes mains. Inspire, allonge dans ta colonne, le buste est bien droit. Et regarde vers l'avant de ton tapis en pressant toujours bien le talon droit dans le sol. Tu tires l'hanche droite vers l'arrière pour sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe. Redépose la plante du pied dans le sol et à nouveau, tu relèves. Dépose
et relève. Encore pour 3. Pour 2. Et pour 1. Repose le pied dans le sol, plie ta jambe droite beaucoup et relâche ton genou arrière dans le sol, pied pointé. Sur ton inspiration, cherche à te grandir tout en poussant tes hanches à l'avant. Sur l'expiration, demi-grand écart en tendant ta jambe droite. Toujours, pense à avoir les blocs en dessous des mains si le bout des doigts est inconfortable pour toi. Vers l'avant, je pousse et vers l'arrière. Pour 3. Pour 2 et pour 1. Replie ta jambe droite et repousse-toi dans ton chien tête en bas, 4 pattes. Envoie à présent ta jambe gauche vers le ciel, genou plié. On est parti, 5 grands cercles vers l'intérieur pour 5, 4, 3, 2. Pour 1, on tourne dans l'autre sens pour 5, 4. Continue de pousser ta poitrine vers l'arrière pour 3, 2. Allez, ça doit chauffer dans la hanche et dans la jambe. Et pour 1, envoie le genou vers le ciel, tends ta jambe, monte très haut sur la pointe du pied droit, talon fesse, je plie en gardant mon genou très haut et je tends. Pour 5, 4, 3, allez, ramène le poids vers l'arrière. 2, et pour 1, tends, et viens déposer le genou gauche derrière le poignet gauche, tibia dans le sol pour ton pigeon, jambe arrière tendue, pied pointé. Bascule de gauche à droite. Pense à bien respirer. Et bascule vers l'avant. À nouveau pour retrouver tes petites bascules de gauche à droite. Parfait, relève ton buste, paume de main dans le sol et renvoie ta jambe gauche à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. On cherche à ouvrir au maximum dans les hanches en les gardant bien parallèles. Pousse le poids vers l'arrière, ramène la poitrine vers la cuisse droite, puis reconnecte le genou à la poitrine pour déposer talon reste du pied entre tes deux mains. Tends ta jambe gauche pour la pyramide, on monte sur le talon gauche, tire le talon droit arrière très haut. Puis redépose la plante du pied dans le sol. On est parti, on va le faire 5 fois. Je lève et je dépose. 4. Quand tu flexes, tu vas bien sentir un petit peu plus au niveau du mollet pour 3. Pour 2. Et le dernier, on flexe. On dépose la plante du pied dans le sol. Plie ta jambe gauche, relâche le genou arrière dans le tapis, pied pointé. Inspire, grandis-toi. Pousse les hanches vers l'avant en direction du talon gauche. Et tends la jambe gauche, demi-grand écart. On est parti, actif pour 5, 4, 3, 2, et pour 1. Replie la jambe gauche et repousse-toi, chien tête en bas à 4 pattes. Envoie ta jambe droite vers le ciel et monte très haut sur la pointe de ton pied gauche. À nouveau, plie le genou droit, ramène le talon vers le fessier, continue de pousser la poitrine vers l'arrière du tapis et tu tends. Pour 4, 3, 2, serre bien les fessiers. Pour 1, et tu tends. Connecte le genou à la poitrine, déroule la colonne pour placer ton pied entre tes deux mains et relâcher ton genou arrière dans ton tapis. Pointe le pied, tends la jambe droite. On va glisser la jambe droite à quelques centimètres. Plie ensuite la jambe droite pour pousser les hanches vers l'avant, plante de pied connecté au sol. Puis tu retends pour glisser un tout petit peu plus loin. Avance un petit peu les mains ou les blocs. Replie, pousse les hanches. Retends et glisse. Une fois que tu arrives au bout du tapis, hop, tu recules les mains, les blocs, flexe le pied à l'arrière et recule le genou qui est à l'arrière à ton maximum. Si ton maximum est ici, tu restes ici avec tes deux pieds bien flex
Recule un petit peu les blocs pour relever ton buste. Si tu peux aller un petit peu plus loin, tu glisses jusqu'à ton maximum. Si tu es près du sol ou au sol, hop, tu vas venir pointer tes deux pieds. On va d'abord effectuer des petites bascules où que tu sois de gauche à droite. 3, 4 et pour 5. On reste ici, on a 1 minute et après on fera exactement la même chose de l'autre côté. Pense à bien respirer et à garder ton buste bien droit. L'objectif du grand écart, c'est vraiment de venir ramener les deux hanches parallèles. Donc ici, hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Allez, respire bien, il nous reste quelques secondes ici, c'est très bien. On va peut-être, si tu peux descendre un tout petit peu plus bas pour les quelques dernières secondes. Bravo, on va ressortir, tu te repousses, flex le pied à l'arrière, glisse la jambe droite. C'est ma façon préférée de ressortir. Tu passes par la posture à 4 pattes et ensuite tu te repousses dans ton chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel, mon très haut sur la pointe du pied droit. Plie le genou gauche, talon fessier et on tend. Pour 4. Jambe bien active, puissante pour 3. 2. Très bien, on tend. Pousse les hanches vers l'arrière, puis connecte le genou à la poitrine pour déposer ton pied entre tes deux mains et relâcher le genou arrière dans le tapis, pied pointé. Tends ta jambe gauche, on va glisser d'abord le talon vers l'arrière. Ramène bien la hanche gauche vers l'arrière, assure-toi que tes hanches sont bien parallèles. Puis plie, plante de pied au sol, pousse les hanches vers l'avant, ressens l'étirement dans les hanches et retends pour glisser. Lance un petit peu les mains si besoin. Je plie, je tends et je glisse. Une fois que je suis arrivée au max à l'avant, hop, je flexe mon pied à l'arrière pour reculer mon genou. Tu trouves ton maximum qui est le tien aujourd'hui. On se rappelle de relever le buste en reculant les blocs. On va travailler aussi un petit peu sur le bas du dos pour se relever. On va rester ici pour notre dernière minute ensemble. Quelques petites bascules de gauche à droite pour commencer. Et ensuite, tu viens t'installer dans l'immobilité. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qu'on va tirer vers l'arrière et la hanche droite qu'on va pousser vers l'avant. C'est normal s'il y a un côté qui est plus inconfortable que l'autre. On essaie justement de travailler de manière symétrique pour amoindrir cet écart entre les deux côtés. Allez, respire, on a fait plus de la moitié. On expire par la bouche dès que ça devient trop inconfortable, mais on reste. Bravo, on va sortir. Main dans le sol, pied arrière flex, hop, et tu te repousses pour repasser à 4 pattes. Dépose ensuite tes fessiers sur tes talons. On va venir refermer un petit peu ces hanches qu'on a ouvertes en enroulant la jambe droite par-dessus la gauche, posture de la vache. Vraiment la posture que je préfère pour soulager l'extérieur des hanches. Ça fait un bien incroyable. Tu peux même plonger vers l'avant si tu veux approfondir un petit peu plus l'étirement. Et doucement, on ressort, on change le croisement. Cette fois-ci, jambe gauche par-dessus la droite. Soit le buste reste droit, soit tu plonges vers l'avant. Choisis ton option. Et doucement, retrouve une position assise qui t'est confortable. Deux mains sur tes genoux, ferme tes yeux. Porte une attention particulière sur tes hanches, sur le bas de ton corps. Peut-être pour noter des sensations nouvelles.
pour observer des différences avec le début de cette pratique. Porte à présent ton attention sur toute pensée, émotion qui survient. Quoi que tu ressentes, quoi que tu penses, que ce soit de la joie, la frustration, la colère, la tristesse. Assis-toi un instant avec cette émotion pour lui donner l'espace suffisant, ces quelques secondes d'être, et lui permettre naturellement de s'en aller, pour être simplement ici, avec ton corps et avec ta pratique à cet instant présent. Joins tes mains en prière devant ton cœur et incline-toi vers l'avant en signe de respect et de gratitude pour ton corps et pour ta pratique aujourd'hui. Bravo, j'espère sincèrement que cette séance t'a plu. Peut-être que tu es allé un petit peu plus loin dans tes écarts que d'habitude. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo et aussi à la liker si tu as apprécié ce cours. Si tu es nouveau, nouvelle par ici, déjà je te souhaite la bienvenue. Pense à t'abonner et activer les notifications, c'est totalement gratuit, ça te permettra de recevoir en temps réel une notification dès que je posterai un nouveau cours par ici. Si tu as envie de continuer de progresser en flexibilité et atteindre tes objectifs grands écarts, je t'invite à découvrir mes 2 programmes, les Out of Split, qui sont vraiment des programmes conçus avec des routines quotidiennes pour te guider à avancer soit vers tes grands écarts latéraux, soit vers ton grand écart facial. Je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour découvrir tout le contenu de ces 2 programmes. Merci de m'avoir choisi pour ta pratique aujourd'hui, merci pour ta confiance et je te dis à très vite sur ton tapis.